Zombie Apocalypse. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc un casque de chez AKG qui est le K52. Donc je précise tout de suite que ce casque, ce n'est pas un placement de produit, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, ce casque je l'ai acheté pour vous faire cette vidéo. Donc attention, le voici. Donc voilà. Donc le packaging, bah, écoutez, il est très sobre, hein, bleu et blanc. Hein, bleu ici sur le côté. Ici vous avez les petites informations. Voilà. Là il est fait comme ça. Puis avec les autocollants ici. Bon, nous personnellement la boîte, bon, on s'en moque un petit peu, hein, n'est-ce pas? Allez, nous ce qui nous intéresse c'est le contenu. Donc c'est parti. Alors, tac, voilà. Hop, on va ouvrir la boîte. Hop. Voilà donc comment est l'intérieur donc de la boîte pour le casque. Donc on peut le voir, hein, il est emballé dans un papier bulle que on va déballer tout de suite. Donc voilà. Avec, on a une espèce de... Ouais, je sais pas trop à quoi ça sert. C'était peut-être pour caler le petit sachet anti-humidité. Et on a également une petite fiche, voilà, produit. Donc rien de bien exceptionnel. Donc maintenant que j'ai déballé le casque, on va voir ensemble comment il est surtout ce petit casque, parce que bon, c'est ce qui nous intéresse, hein, la boîte, le packaging, on s'en moque un petit peu. Donc voilà comment est ce casque. Il est vraiment bien fait, avec un bon arceau ici, là, puis vous voyez, c'est vraiment sympa. Ici, vous avez des mousses en cuir, en simili-cuir. Vous avez le câble. Donc il y a 2,50 m de câble. Vous avez un jack 635, mais il est également fourni avec donc son jack en 3,5. Alors ça donne quoi? Alors effectivement, c'est super confortable. On a vraiment bien la partie en mousse qui est bien autour de l'oreille. En plus, moi qui porte des lunettes, en général, je suis assez gêné parce que ça appuie sur les branches. Là, c'est vraiment bien. Niveau du bruit autour, c'est relativement... On est vraiment sur un casque... ouais, on est sur un casque fermé en fait. Ce qui permet, quand vous êtes en studio, de ne pas entendre les bruits qu'il y a autour. Quand vous êtes en train de mixer, ça peut être aussi très bien d'être dans sa bulle. Franchement, non, c'est assez confortable, hein, je dois avouer, hein, c'est pas... ouais, non, c'est vraiment bien, hein, c'est vraiment sympa. Alors maintenant, niveau caractéristiques... qu'est-ce que ça dit? Donc en fait ce casque, donc effectivement, donc c'est un casque fermé comme je vous disais. Donc le bandeau ici là, hop, c'est ajustable. Voilà, hein, on a les coussinets qui sont donc en simili-cuir. Les transducteurs, donc c'est les petits haut-parleurs qui à l'intérieur, hein, ils font 40 mm. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Regardez, si vous prenez la taille là, je sais pas si on va bien la voir. Donc voilà, la taille, hein, c'est relativement énorme.
C'est vraiment sympa. Après, au niveau sensibilité, donc on est sur du 110 dB. En impédance, on est sur du 32 ohms. Je sais pas pourquoi je le garde sur mes oreilles en fait. Hein. Du 32 ohms. On a une réponse de fréquence qui est très très importante et c'est un peu pour ça que je l'ai pris parce qu'en fait, ça permet d'avoir vraiment une très très grande large de fréquence parce qu'il démarre de 18 Hz et il va jusqu'à 20 kHz, ce qui est quand même très très énorme pour un casque. Maintenant niveau test, bon on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Je le branche et puis bah, écoutez, on se retrouve juste après. Donc nous revoilà pour le test du casque. Donc voilà, bah, je l'ai branché. Bah écoutez, je fais un essai et bah, je vous dis ce que j'en pense quoi. Petite chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Pour pouvoir le mettre sur votre tête, vous risquez pas de vous tromper entre le côté droit ou le côté gauche parce qu'en fait, regardez, c'est marqué directement à l'intérieur le R et ici donc le L, donc right, left. Allez, c'est parti, on essaye ça. C'est vraiment pas mal. Hein. Donc là, j'ai testé sur un morceau de funk. C'est vraiment pas mal du tout. Je vais tester sur autre chose. Alors, sur quoi je pourrais tester ça Allez, qu'est-ce qu'on pourrait se prendre On va se prendre un petit morceau. Alors, attendez, que je cherche. J'ai un truc dance floor là. Alors, on va essayer le premier. On va bien voir ce que ça donne. On essaye. Allez, c'est parti. C'est vraiment bien équilibré. On n'a pas trop de grave, on n'a pas trop d'aigus. C'est vraiment pas mal du tout. On va essayer sur. On va essayer ça sur. Qu'est-ce que je pourrais prendre? On va essayer sur du Amy Winehouse, voir un petit peu ce que ça peut donner. Allez, c'est parti. Là, par exemple, je trouve que c'est un petit peu trop dans les aigus. Alors après, est-ce que ça peut venir du fichier? Donc là, c'était du FLAC. Après, peut-être aussi. Je vais regarder. Ici, je dois avoir du 100% Wave. Alors attendez, du 100% Wave, ça sera peut-être plus pratique. Alors non, c'est pas là. Non, du 100% Wave. Toc toc.
Là, j'ai du 100% wave. Alors, attendez. On va partir sur un vieux truc. Donc là, en fait, on va partir sur les Daft Punk. Hein, c'est pas tout nouveau tout ça. Daft Punk, donc en fichier wave complètement en fait. Allez, on y va, c'est parti. C'est plutôt pas mal. Le grave est là. Après, c'est vrai que je trouve un tout petit peu l'aigu, un peu dérangeant, mais vraiment tout en haut, quoi. Sinon, c'est pas mal du tout. On peut faire un dernier essai avec un morceau de jazz. Alors, on va essayer avec David Hasling, pardon. Hop. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais, tous les instruments sont en place. Ça descend fort. C'est vraiment pas mal du tout. Là, on avait vraiment sur le morceau de jazz quelque chose de très... c'est très ample en fait. Là, on avait vraiment la contrebasse qui est très très basse et on la ressent. On a vraiment le petit Charleston qui est tout là-haut, qui est vraiment pas mal. Je serais tenté d'essayer sur un dernier morceau. Des Pink Floyd. Alors, attendez... Morceau des Pink Floyd. Alors. Pink Floyd. Voilà. Hop. Et ça sera. Voilà. Donc c'est sur le titre Shine On, You Crazy Diamond. Allez, on essaye ça. Parce que là, on a les toutes petites subtilités qui sont tout là-haut sur ce titre. Je voudrais voir si justement on peut les avoir avec ce casque en fait. Allez, c'est parti, on y va. Ouais, elles sont là. Elles sont là. Les petites subtilités qui sont tout là-haut, elles y sont. J'avance un petit peu dans le morceau. Hein.
Ah ouais, c'est fabuleux. C'est vraiment bien. Ah, c'est vraiment top. Ouais, c'est vraiment top. Bah écoutez, c'est vraiment génial. C'est vraiment un casque, on va dire, pour le prix en plus, qui se défend super bien. Tout est là, le grave il est vraiment présent, pas de trop, c'est subtil. La partie aiguë, parfois sur certains fichiers, alors attention, c'est peut-être aussi par... Bon, après je sais que là-dessus, FLAC, Wave, voilà, il y a des débats. Moi, voilà, il y a du débat, hein. Moi, je sais que parfois le FLAC, je trouve pas spécialement terrible par rapport à un bon fichier Wave. Mais bon, après, voilà. Donc, le haut est bien en place. Là, sur ce titre des Pink Floyd, il y avait des toutes petites clochettes tout en haut, qui sont très très dures parfois à entendre. Là, on les entend. C'est vraiment génial. Donc, ce casque, pour moi, est vraiment bien, surtout pour son prix. Je vous mettrai le lien dans la description d'où j'ai acheté ce casque. Bah écoutez, quoi dire d'autre, bah je crois que j'en ai fait le tour, hein. C'est vraiment bien, on est vraiment dans une bulle, c'est confortable, ça fait pas mal, c'est génial. Je voulais quand même faire un petit point supplémentaire sur ce casque, donc le AKG K52. Je viens d'aller l'essayer donc sur mon ampli hi-fi, et tout à l'heure, comme je vous disais, il y avait un petit peu dans les aigus, parfois c'était un petit peu dérangeant. Il s'avère que quand vous le mettez sur un ampli, puisque moi je l'avais branché sur l'ordinateur, hein, quand vous le mettez sur l'ampli, bah en fait la partie aiguë qui était un tout petit peu dérangeante, bah en fait là elle ne l'est plus du tout. Donc on a vraiment un casque hyper bien équilibré. Aussi bien dans les graves, les médiums et les aigus. Donc moi ça m'étonne parce que franchement c'est vrai que le prix est pas fou non plus, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Après, juste bémol sur la prise casque. Donc on a un 635 et un 3.5. Le problème, voilà, ce n'est pas du plaqué or. Bon voilà, juste ça. C'est pas du plaqué or. Après ça marche bien, il n'y a pas de souci, c'est nickel. Mais écoutez, voilà ce que je voulais effectivement rajouter. Mais écoutez, n'hésitez pas, donc un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonnez-vous encore une fois, je sais que j'arrête pas de le dire, mais ça permet de faire monter la chaîne un petit peu dans les statistiques. Et puis bah moi écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Zombie Apocalypse.